Le 14 ainsi que le 16 octobre, soit dans quelques jours, on aura le droit à de très gros chocs africains. Le 14 octobre, on aura le droit à un Côte d'Ivoire-Maroc, les éléphants contre les lions de l'Atlas. Le match aura lieu en Côte d'Ivoire. Le 16 octobre, on aura le droit à un Égypte-Algérie, les pharaons contre les guerriers du désert. Un match qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis. Et enfin, le dernier gros choc africain, c'est le Sénégal contre le Cameroun. Un match qui aura lieu au stade Bolaer en France. Les Lions de la Teranga contre les Lions indomptables. On n'a que des très gros chocs. Bien entendu, il y a d'autres matchs qui seront aussi gros, mais ce n'est pas forcément des confrontations Afrique contre Afrique. On a par exemple Tunisie-Corée du Sud, c'est une grosse affiche aussi. Tunisie-Japon, c'est une grosse affiche. On a du Nigeria-Arabie Saoudite, du Mali-Arabie Saoudite, mais je voulais vraiment me focus sur les matchs équipe africaine contre équipe africaine et il y a pas mal de choses à attendre de ces matchs-là et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Et c'est parti pour les attentes. Et on commence avec la toute première rencontre, la rencontre du 14 octobre opposant les éléphants aux Lions de l'Atlas, la Côte d'Ivoire au Maroc. En tant que pays organisateur, j'avais déjà fait une vidéo, mes attentes par rapport à ce match-là, et donc je reviens un peu dessus. Et en tant que pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire doit impérativement rattraper et redorer un peu son image par rapport à ce que l'on a vu contre le Mali. C'est vrai que peut-être que si on fait une moyenne, on a donc une moyenne de 8, 9 sur 10, et c'était juste un raté sur un stade. Mais ce qui reste en tête de l'opinion publique, c'est malheureusement et quasiment tout le temps, on retient plus le négatif que le positif. Et là, ça fait vraiment tâche. Un stade dans lequel je vois même les Ivoiriens dire qu'ils ont investi énormément pour soi-disant investir énormément les autorités qui sont chargées de construire les stades ainsi que les pelouses et on voit donc ça au final, c'est malheureux et il faut impérativement se rattraper et ce que j'espère vraiment c'est que les Marocains, les joueurs, les staffs, tout le monde en sortant de ce match-là donne une belle image de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, qu'ils disent que les stades étaient impeccables, la pelouse était impeccable, les transports, les hôtels, etc. parce que c'est vraiment l'image de l'Afrique qui est en jeu et j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire, que mes frères ivoiriens seront fiers de la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils auront présentée en janvier-février prochain. Deuxième attente maintenant relative aux deux équipes, c'est jouer ce match comme si c'était une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Vous me dites demain il y a une finale de Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, Maroc, je ne suis absolument pas étonné et faudra donc jouer ce match à 200%, le jouer comme une finale, sortir les meilleurs 11, envisager aussi les meilleures doublures, tes super subs, qui tu vas faire rentrer, à quel moment, etc. Donc pour moi, je veux assister à du spectacle, à un match digne d'une finale. Et côté Côte d'Ivoire, forcément, ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire n'a pas battu le Maroc. La Côte d'Ivoire doit vraiment se rattraper. En Coupe d'Afrique des Nations 2019 de mémoire, en phase de groupe, la Côte d'Ivoire avait perdu en qualification à la Coupe du Monde 2018. De même, la Côte d'Ivoire avait aussi perdu contre le Maroc. Là, c'est l'occasion de prendre un peu la revanche, de montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas simplement un pays hôte, un pays organisateur, mais que la Côte d'Ivoire est là pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Côté marocain, c'est aussi balancer sa meilleure équipe, s'habituer un peu et habituer les nouveaux joueurs qui n'ont pas joué de Coupe d'Afrique des Nations dans une ambiance qui peut être entre guillemets hostile, dans un climat qui est totalement différent, les habituer à jouer en Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas présents au Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion pour eux, par le biais de ce match amical, de s'adapter un peu au climat en Côte d'Ivoire pour se préparer en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le Maroc, battre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est un message qui sera très clair pour toute l'Afrique. Et passons maintenant au 16 octobre, le choc des Lions, les Lions de la Teranga contre les Lions indomptables, le Sénégal contre le Cameroun et à l'instar du match Côte d'Ivoire-Maroc, si demain vous me dites que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, en finale, on aura le droit à Sénégal-Cameroun, je ne serai absolument pas choqué. Donc il faudra se donner à 200% lors de ce match-là. Maintenant, le match va se jouer en France et je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est des matchs clairement qui sont là pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et je ne vois absolument pas l'intérêt pour l'Égypte, Algérie, tout comme par exemple pour le Sénégal, Cameroun, d'aller délocaliser les matchs aux Émirats Arabes Unis et aussi en France. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, des climats assez similaires dans lesquels on pourrait jouer et s'habituer
avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. J'ai ma petite idée à ce sujet-là. Les fédérations ont clairement voulu préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi un peu préparer le compte en banque parce que jouer un match en France pour Sénégal, Cameroun, avec des grandes communautés présentes là-bas, forcément, ça ramène dans les caisses. Et pour ce qui est de Égypte, Algérie, aux Émirats Arabes Unis, quand je sais qu'il y a énormément d'Égyptiens là-bas, forcément, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Donc, il y a cet aspect-là qui est rentré en jeu. En tout cas, pour en revenir au match Sénégal-Cameroun, c'est l'occasion de se préparer au mieux, de dégager le meilleur 11 type. Côté sénégalais, j'ai pas mal de choses à dire. C'est tu sors d'une défaite contre l'Algérie, faut absolument que tu te rattrapes. Certes, ce ne sont que des matchs amicaux, c'est des matchs qui servent à se rater, à se tromper, à tester. C'est pas une compétition. Le Sénégal peut très bien se rater lors de ces matchs amicaux et ensuite tout déchirer en compétition. Je rappelle quand même que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a été premier de son groupe avec une victoire, deux matchs nuls, un seul but marqué sur 3 matchs de phase de groupe. Mais ensuite, lorsque ça a été les matchs à élimination directe, ils en ont mis 4 à la Guinée équatoriale, 4 au Cap-Vert. Ils en ont aussi mis, je crois, 2 de mémoire ou 3 au Burkina Faso et ensuite remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc honnêtement, je pense que le Sénégal s'adaptera au match et à l'enjeu du match. Mais il faut aussi se donner parce que moi, personnellement, si j'étais sénégalais, je voudrais tout de même me venger de ce Cameroun. Ce Cameroun qui, historiquement, m'a empêché d'aller en demi-finale de Cannes 2017, m'a empêché de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Donc je pense honnêtement que côté sénégalais, il doit y avoir cet esprit revanchard. Mais surtout, bien entendu, avant l'esprit revanchard, travailler vraiment sur l'animation offensive du Sénégal. Et côté camerounais, un petit mot, c'est forcément redonner la confiance. Des derniers matchs que j'ai vus du Cameroun, malheureusement, défensivement, c'est pas toujours très stable. Contre le Burundi, heureusement qu'André Onana est là pour sauver vraiment les défaillances défensives. Côté animation offensive, des fois, il y a beaucoup de mal. Après, forcément, le Cameroun, lorsqu'il rentre en compétition, même le pire des Cameroun est capable de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. 2017 peut en témoigner. Ça reste une équipe de compétition, une équipe qui a de l'histoire, du vécu et des joueurs qui sont surtout des bonhommes qui donneront tout pour leur pays. Mais aussi, il faut quand même avoir le niveau. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, si j'étais supporter camerounais, au vu de ce que je vois de mon équipe, je ne serais pas le plus confiant. Donc ce match contre le Sénégal, le remporter et de la manière, ça donnerait forcément plus de confiance à l'équipe, au sélectionneur Rigobert Song, mais aussi aux supporters. Et enfin, toujours le 16 octobre, ce dernier gros choc entre les pharaons et les guerriers du désert, entre l'Égypte et l'Algérie, et pareil que pour Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Cameroun. Si on me dit que demain, la finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est Égypte, Algérie, je ne suis absolument pas étonné et ça peut très très bien arriver. Maintenant, ce que j'attends de ce match-là, j'en avais déjà fait une vidéo. J'attends pas forcément de tester des doublures parce que oui, justement, la vidéo que j'avais faite, c'était avant la liste de Rui Vitória. Aujourd'hui, j'ai la liste, je ne peux absolument rien tester. Je ne peux même pas utiliser 70% de mon temps pour tester l'équipe première et ensuite tester des doublures, faire 6-7 remplacements. Aujourd'hui, ce que j'attends de cette Égypte-Algérie, c'est gagner le match, le gagner de la manière, améliorer l'animation offensive, surtout améliorer mon milieu de terrain parce que je trouve qu'il manque parfois beaucoup de cohésion. Le moteur, le cœur d'une équipe, c'est le milieu de terrain, c'est justement la partie, le secteur qui fait le lien entre ta défense et ton attaque. Et en Égypte, malheureusement, il y a parfois beaucoup de mal avec le milieu de terrain. En même temps, les choix expliquent cela. Côté algérien, c'est forcément aussi de gagner ce match contre l'Égypte. Djemal Belmondi va rencontrer la première fois l'Égypte. Tu es sur une très très belle lancée. Tu as battu le Sénégal. Tu fais face aux gros. Tu les bats même chez eux. Ce sera l'occasion aussi pour toi de réconforter tes supporters, de battre encore un gros en match amical, certes, mais ça donne de la confiance aux supporters. Tu sais un peu ce que tu vaux. Et surtout que l'Égypte, c'est l'une des équipes que l'Algérie n'avait pas rencontrées lors de sa série d'invincibilité. Ils pourront maintenant dire que cette Égypte, qui est en plus meilleure que celle de 2019-2020, s'ils battent aujourd'hui l'Égypte, ils pourront clairement dire si on avait affronté l'Égypte en 2019-2020, cette Égypte qui était exécrable, on l'aurait aussi peut-être battue. De quoi être légitime à encore plus bomber le torse, mais surtout, ça reste l'un des plus gros chocs africains, cette grosse rivalité entre l'Égypte et l'Algérie. Pendant 90 minutes, on est des rivaux. Après ces 90 minutes-là, on est forcément des frères et tout redevient en ordre. Mais c'est surtout un très gros match et un match honnêtement que je suis avec les mains qui tremblent. Et je sais qu'en cas de défaite, forcément, je me ferai charrier sur ma chaîne YouTube. C'est le but, c'est de bonne guerre, c'est le jeu et je l'accepte.
et je me permettrai aussi de charrier mes frérots algériens si on venait à les battre lors de ce match-là. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo des chocs du mois d'octobre sur le continent africain. Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Cameroun, Égypte, Algérie. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, mais avant, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications parce que je compte pour chacun de ces matchs-là, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Cameroun, Égypte, Algérie, faire un débrief de chacun de ces matchs sous la forme suivante, axe positif, axe négatif de chacune des équipes par rapport aux matchs qu'ils auront effectués. Et comme je le disais, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, me donner votre pronostic, me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, me dire quelles sont vos attentes, quelles sont vos peurs, quels sont les axes que vous avez à dire, n'importe quoi. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.